Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc en la continuité de ma vidéo sur mon deck barre de glace, là je vais vous montrer le combo principal du deck. Qu'est-ce qu'on veut faire, surtout comment on veut faire. Alors le premier combo, on va commencer avec Révélatrice. Donc vous avez besoin d'une n'importe quelle carte dans votre main. Donc on va norme, on va faire effet de la Révélatrice, on défausse en coup pour invoquer un synthoniseur du deck. Donc on va invoquer Exa. Et Exa est fait, on va envoyer du deck au cimetière un synthoniseur de max niveau 3 et son niveau va devenir le niveau du monstre qu'on a envoyé au cimetière. Donc on va envoyer le mage, donc il va passer niveau 2. À la résolution, on va faire l'effet du mage, il va tutoriser n'importe quelle carte barrière de glace parce qu'il a été envoyé au cimetière. Alors on peut prendre la communicatrice ou sinon on peut prendre l'emblème si vous pensez que l'adversaire n'a pas de rôle, mais on va prendre directement la communicatrice. Voilà. Ensuite, communicatrice est fait, on va l'invoquer spécialement parce qu'on contrôle un barrière de glace. Voilà. Ensuite, on va superposer les deux pour faire Bahamut. Et donc Bahamut est fait, on va envoyer n'importe lequel des deux pour faire Crapaudique. Donc là on a notre negate à la 5ème, ça protège le niveau ou d'autres choses. Voilà. Donc on est très bien. Ensuite on fait une nuit 1-2 en utilisant Bahamut et Exa. On va prendre Anémone. Anémone en effet, on va cibler le mage miroir pour le réinvoquer. Et on est lock jusqu'à la fin du tour en monstre haut. Voilà. Effet du mage, on va envoyer l'anémone au cimetière en coup pour invoquer jusqu'à 3 jetons barrière de glace. Donc on va faire les 3. Je vais mettre en attaque pour la place. 1, 2, 3. Et je suis lock en synchro haut jusqu'à la fin du tour. Et donc, comme j'en ai invoqué 3, le mage devient niveau 5. On va utiliser un jeton et le mage pour faire une synchro 6, donc le dragon corail. Voilà. Ensuite, on va utiliser l'effet de communicatrice. Comme j'ai des monstres barrière de glace, je peux la bannir pour créer un jeton, donc barrière de glace. Voilà, et donc on va faire une synchro 9, les 3 jetons plus dragon corail. Donc, hop. Et donc ça nous fait le croco. Et donc on va bien déclarer les chaînes. Donc on va dire chaîne 1, l'effet du croco. Donc comme on a utilisé 3 non synthoniseurs à l'invocation, on va pouvoir piocher 3. Et chaîne 2, on va piocher 1. Donc on fait chaîne 1, chaîne 2 pour protéger la draw 3 de H potentiellement, même si H je pense qu'elle aurait été utilisée bien avant. Donc chaîne 1, chaîne 2, on va simplement piocher 4. Tout simplement. Donc on part d'un one card ennemi combo pour se retrouver à 4. Donc potentiellement là j'ai encore 3 cartes si je me suis pas fait interrompre. Voilà, donc c'est le combo de base. On va revenir un peu avant que j'invoque Croco. Donc quand j'étais à Corail et que j'avais fait seulement les deux jetons. Donc on était ici. Alors, donc communicatrice, je la bannis pour faire un jeton, c'est parce que je contrôle un jeton barrière de glace. Mais imaginons que dans ma main, j'ai Georgius. Donc à ce moment-là, Georgius, on va déclarer son effet, on va l'invoquer spécialement parce qu'on contrôle un barrière de glace. Voilà, et Georgius est fait, on va reborn du cimetière ou spé de notre main un monstre barrière de glace. De max niveau 5, donc on prend communicatrice, on peut prendre révélatrice. Et c'est important de le faire maintenant parce qu'après, lorsque vous faites le croco, vous n'avez plus de barrière de glace, donc vous ne pouvez plus déclarer l'effet de Georgius. Donc là, avec 6 et 4, parce que Georgius est synthoniseur, vous pouvez faire n'importe quel synchro 10. Donc vous avez Lancea, vous pouvez faire aussi Gimir ou Shining. Alors en général, j'essaie de partir sur Lancea, c'est quand même mieux. Et à ce moment-là, comme vous avez encore un barrière de glace, vous bannissez communicatrice, invoquez le token, et là, on fait comme avant, on invoque le croco pour piocher chaîne 1, 3 et chaîne 2, 1, donc 4. Voilà. Et ensuite, si on extend encore un peu, si vous avez de la chance, peut-être que vous ouvrez Ran avec un monstre haut, donc on va faire effet Ran, on défausse une carte haut,
pour l'aspect avec un jeton niveau 3. Alors j'ai pas de ce jeton niveau 3 jet de glace, donc on va dire que ce jeton c'est un niveau 3. Et ensuite avec le de là, donc 3 et 7 synthoniseurs, on peut faire encore une synchro 10 ou. Et donc là, donc c'est comme avant, soit Shining, mais je pense que le mieux c'est quand même Gimir. Voilà. Donc tout dépend de ce que vous piochez, de ce que vous avez en main pour extend, mais voilà, ça c'est peut-être un des plus gros boards que le deck peut produire si vous avez le bon extender en main lorsque vous avez pioché 4 ou même dans votre main de départ. Voilà. Ensuite, combo numéro 2. Imaginons que vous n'avez pas révélatrice pour invoquer Exa, ou pas Exa, mais que vous avez sur Mage Miroir que votre seul monstre barrière de glace c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer, on va dans le Mage Miroir. On va faire une salamandre grande mirage, parce que c'est un monstre invoqué normalement qui a 1000 points d'attaque ou moins. On va faire l'effet de Mage Miroir, on va tutoriser une carte barrière de glace. Alors dans ce cas-là, imaginons que vous n'avez aucune autre barrière de glace, on va prendre la chaîne glaciale. Chaîne glaciale, on va l'activer. Activation, on va pouvoir invoquer du cimetière un monstre barrière de glace de maximum niveau 4, donc le Mage Miroir. Voilà. Ensuite, on va faire effet Mage Miroir, on va sacrifier en coup un monstre à effet pour invoquer jusqu'à 3 jetons barrière de glace. Et donc être lock jusqu'à la fin du tour en monstre synchro. Donc il passe niveau 5. On va faire 1 et 5 pour faire Dragon Corail. Hop. Et comme on n'a pas la communicatrice au cimetière, on ne peut pas faire un autre jeton barrière de glace. Donc là, on va faire 6, 1 et 1, parce que Dragon Corail est synthoniseur. Pour faire une synchro 8. Donc par exemple Dragit. Et donc là, à la vocation, on a la Dragon Corail qui va me piocher 1. Donc c'est pas trop mal, mais c'est vrai que ouvrir sur Mage Miroir tout seul, on peut s'en sortir. On a quand même une draw 1, mais c'est moins, c'est moins intéressant que la draw 4 d'avant. Et donc dernier combo, en fait ce deck a beaucoup de de façons de jouer en fonction de ce que vous ouvrez en main, en fonction des extenders, que ce soit Jade, Glace, Ran ou Georgius, barrière de glace. Donc imaginons on ouvre ces deux-là. Donc on va la norme révélatrice, on va faire effet révélatrice, on va défausser en coup le Mage Miroir pour invoquer un synthoniseur du deck. Donc on peut prendre Exa, si on veut partir comme sur la route d'avant, ou sinon on va invoquer Georgius. Donc on va faire ça, Georgius. Hop. Donc on va dire chaîne 1, Mage Miroir a été envoyé au cimetière, on va tutoriser n'importe quelle carte barrière de glace. Chaîne 2, Georgius va invoquer de la main ou du cimetière un barrière de glace de max niveau 5. Donc chaîne 2, Mage Miroir. Et ici, on peut prendre n'importe laquelle, donc c'est pas très important ce qu'on fait, on prend communicatrice. Donc là je suis à 3, si j'invoque communicatrice en 4, bah mutant 5, je suis sous le niveau. Voilà, donc c'est pas terrible. Mais en vrai c'est pas trop mal. Alors par exemple là on va partir de là, imaginons notre communicatrice, on va quand même faire l'effet. Hop. On va faire Bahamut, tâche 1 pour faire le crapaudilique. Voilà. Ici on n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin de faire Anemone pour le mage parce qu'il est déjà, mais par contre on peut faire une lien 2, on peut faire Anemone par exemple, ou faire l'effet de Mage Miroir. Donc là on a le crapaud. Alors si on revient avant, donc on avait la communicatrice et ici. Donc par exemple là j'ai un synthoniseur 6 et un 4. Je peux invoquer la communicatrice parce que communicatrice au cimetière, si j'ai un barre de glace, je peux la bannir pour faire un jeton. On va spé par exemple. Là on l'envoie au cimetière, on va faire par exemple une synchro 10 Gimir. Hop. Voilà tout simplement. On pourrait même faire un peu de place d'ailleurs. Ensuite là on va faire effet de Mage Miroir, on sacrifie justement Gimir pour invoquer les 3 jetons barrés de glace. Donc 1, 2 et 3. Là on fait comme avant. On fait une synchro 6. Dragon Corail.
On bannit communicatrice pour faire le jeton. Et ensuite 1, 2, 3 et 4. On fait la synchro 9, le croco. Et donc comme avant. Donc chaîne 1, pioche 3, chaîne 2, pioche 1. Donc on va dire 1, 2, 3, 4. Donc là on n'a pas Bahamut qui fait crapaudique. Mais par contre on a Gimir qui reste au cimetière. Donc lorsqu'une de vos cartes est bannie par une carte de l'adversaire, sauf en damage step, on peut la réinvoquer. Et donc sur le terrain elle est quand même très très forte. Permet de floodgate un peu l'adversaire, ça protège beaucoup, même très bien. Et voilà, donc c'était une autre alternative pour envoyer Gimir au cimetière. Voilà, voilà. Et donc c'était les combos du deck Ice Barrier, enfin les principales parce que le deck joue vraiment bien autour de certaines cartes. Et elle joue selon différentes lignes, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez en main. Je n'ai pas montré la ligne avec l'ancien lorsqu'il invoque spécialement, mais lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre 2 fois par tour, vous invoquez Rayo, la première floodgate, puis celle qui fait le parfum anti-magie. Voilà. Et essayez de gagner comme ça, très contrôle. Voilà, tout simplement. Et donc c'était la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je jouais encore ce deck à peu près 2 semaines avant la sortie des infos, me concentrer sur Memento, dont le support arrive dans Infinite Forbidden, donc la prochaine extension qui sort dans 2 semaines. Et voilà, je vais vous présenter aussi le deck avant l'extension et après. Ça m'a l'air pas trop mal, c'est un deck qui n'est pas trop joué ici dans ma ville, donc je pense que ça fait de bonnes choses. Donc voilà, j'ai hâte de vous présenter ça. Voilà, bah écoutez, à une prochaine, puis merci d'avoir suivi la vidéo. Allez, à plus.